Je viens de finir ma préparation sur la leçon d'arithmétique. Le titre, c'est la multiplication par 5. Pour parfaire ce travail, j'utilise l'emploi de temps pour repérer la discipline du jour. J'ai consulté la répartition mensuelle pour identifier le titre de la leçon. J'ai choisi le manuel approprié, à savoir calcul quotidien CP, étoile en mathématiques CP. J'ai rassemblé ensuite le matériel didactique comme les bâtonnets, les cailloux. Je me suis servi de la taxonomie de Bloom pour choisir les verbes d'action appropriés. Enfin, j'ai rempli la fiche de préparation et de déroulement de la leçon que je présenterai demain. Pour remplir ma fiche de préparation, j'ai écrit la date, le 1er mars 2017. J'ai aussi écrit la classe CP2. Le domaine, la mathématique. Effectif 50. Matière arithmétique. Durée 20 minutes. Thème, multiplication. Titre, multiplication par 5. Objectif d'apprentissage. À la fin de la leçon, les élèves multiplient groupent les objets par 5. Objectif opérationnel. Multiplier grouper place de la leçon. Cette leçon vient après l'addition avec retenue et sera suivi de la multiplication par 6. Connaissance préalable. Table de multiplication par 2. Vocabulaire nouveau, multiplication. Matériel et support didactique. Élèves.
bâtonnet, caillou, référence bibliographique, étoile en mathématiques, se peut, page 36. Calcul quotidien. Se peut, page 76. Pour ce qui est de la fiche de déroulement, celle-ci comprend 3 étapes, à savoir l'ouverture ou l'introduction, conduire de la leçon ou développement et clôture de la leçon ou conclusion. À l'introduction, j'obtiens d'abord l'attention des élèves. Ensuite, je présente l'objectif d'apprentissage. Et enfin, j'active les connaissances préalables. À l'introduction, j'obtiens l'attention des élèves en disant « debout, assis ». J'annonce le titre de la leçon. Aujourd'hui, notre leçon d'arithmétique porte sur la multiplication par 5. À la fin, les élèves seront capables de grouper les objets et de les multiplier par 5. Pour activer la connaissance préalable des élèves, je vérifie la maîtrise de la table de multiplication par 2. Au niveau de développement, il y a également 3 parties. Le modélage, la pratique guidée et la pratique autonome. Au modélage, c'est-à-dire je démontre les apprentissages à réaliser, j'utilise des exemples, des contre-exemples. Au développement, au modélage, je groupe les élèves par 4. Je multiplie le nombre d'élèves qui est 4 par le nombre de groupes qui est 5. À la pratique guidée, c'est-à-dire nous faisons ensemble avec les élèves, j'enseigne des concepts, je démontre étape par étape, je pose des questions, on sollicite des réponses. Et je vérifie la compréhension, je donne de la rétroaction et je corrige et je félicite. À la pratique guidée, ensemble avec les élèves, nous groupons les cailloux et les multiplions par 5. À la pratique autonome, c'est-à-dire les élèves travaillent sans aide. Donc, tu fais sans aide. Je fais travailler les élèves seuls, sans mon aide. À la pratique autonome, les élèves groupent les bâtonnets et les multiplient par 5. Enfin, j'arrive à la conclusion. Dans cette rubrique, je résume les points essentiels. J'annonce la prochaine leçon et je donne un devoir de maison. La dernière phase, c'est la clôture. À la phase de clôture, je résume en disant, quand un même nombre est additionné 5 fois, on fait la multiplication en multipliant ce nombre par 5. Après le résumé, je donne un exercice à traiter. Groupez les bâtonnets suivants par 5 et faites la multiplication. J'annonce la prochaine leçon qui portera sur la multiplication par 6. Observez ce que je fais. J'ai ici 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 groupes d'élèves.
Chaque groupe contient, on prend 4 élèves. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça fait 5 groupes de 4 élèves. Je viens de présenter ma leçon d'arithmétique sur la multiplication par 5 selon la démarche de l'enseignement explicite qui comporte 3 parties, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. À l'introduction, j'ai d'abord obtenu l'attention de mes élèves. Je leur ai présenté les objectifs d'apprentissage, c'est-à-dire multipliés par 5. Debout. Assis. Debout. Assis. Nous allons voir aujourd'hui la leçon d'arithmétique sur la multiplication par 5. À la fin de la leçon, vous multipliez par 5, vous groupez les objets par 5. J'ai activé les connaissances préalables en posant des questions sur la table de multiplication par 2. Tu vas nous réciter la table de multiplication par 2. 2 fois 1. 2 fois 2. 2 fois 3. 2 fois 4. 2 fois 5. 2 fois 6. 2 fois 6. 2 fois 7. 2 fois 8. 2 fois 9. 2 fois 10. Au développement, avec le modélage, je démontre aux élèves le passage de l'addition à la multiplication. 4 élèves ici. Je fais le modélage, c'est moi qui fais 4 élèves ici. Et vous suivez. 4, 4, portez-vous 4. 4 ici. Vous mettez 4. 4 ici. Là, c'est un élève. Pêche-toi. Un élève. Un élève ici. Viens. Viens, c'est tout. Ça fait 4. Laissez un peu d'espace. Laissez ensemble. Vous les 4 là, laissez ensemble. Voilà. Regardez ici. Observez ce que je fais. Viens ici. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 groupes d'élèves. Chaque groupe contient, on prend 4 élèves. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça fait 5 groupes de 4 élèves. Maintenant, en tout, j'ai combien d'élèves? Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, 4 groupes, 5 groupes d'élèves, 5 groupes de 4 élèves égale à combien d'élèves? Égale 20 élèves. 5 groupes de 4 élèves égale 20 élèves. Répétez. 5 groupes de 4 élèves égale 20 élèves. À vos places.
À la pratique guidée, nous travaillons ensemble avec les élèves. Vous suivez. J'ai 4 bâtonnets, 4 bâtonnets, 4 bâtonnets, 4 bâtonnets, 4 bâtonnets. Le tout égale à 20 bâtonnets. On va les compter. Prenez vos bâtonnets, faites comme moi. Prenez vos bâtonnets. Comptons ensemble. Comptons ensemble. 4 bâtonnets. 4 bâtonnets. 1 fois 4. 1 fois 4. 4 bâtonnets. 4 bâtonnets. 2 fois 4 bâtonnets. 2 fois 4 bâtonnets. Égale 8 bâtonnets. Égale 8 bâtonnets. 3 fois 4 bâtonnets. 3 fois 4 bâtonnets. Égale à 12 bâtonnets. Égale à 12 bâtonnets. 4 fois 4 bâtonnets. 4 fois 4 bâtonnets. Égale à 16 bâtonnets. Égale à 16 bâtonnets. 4 fois 5 bâtonnets. 4 fois 5 bâtonnets. Égale à 20 bâtonnets. Égale à 20 bâtonnets. Qui va passer au tableau? Écoutez d'abord. Me regrouper les bâtonnets par 5. Me regrouper les bâtonnets par 5. Toi, tu passes au tableau. Tu groupes les bâtonnets là par 5. Tu fais un groupe de 5 bâtonnets. Non, fais un groupe comme ça. Doucement. Applaudissez. À la pratique autonome, je leur donne des exercices. 5 fois 3, 4 fois 5, 5 fois 3, 5 fois 4, en leur demandant de s'exercer individuellement. Tracez 15 bâtonnets sur l'ardoise. Après tu vas acheter. Montre aux camarades. C'est bien? Oui. Applaudissez. Ok. En conclusion, je résume les principes de la multiplication par 5. J'annonce la prochaine leçon sur la multiplication par 6. La prochaine leçon sera sur la multiplication par 6. Nous venons de voir la multiplication par 5. Prochainement, on va voir la multiplication par 6. Je clôt cette préparation par un devoir d'application à la maison. Regardez au tableau. Vous avez ici les bâtonnets. Vous allez les tracer dans vos armoires. Arrivé à la maison, vous les regroupez par 5. Quand vous trouvez le nombre de groupes,
voilà le nombre de bâtonnets et vous nous donnez nos résultats. Faites la multiplication.